Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pour ce, nous lisons Josué chapitre 1er, versets 6 à 8. La Bible dit ceci: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi et prends courage. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui vit une transition. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui vit sous pression aussi. Dieu te dit fortifie-toi car la route est encore longue. Dieu te dit fortifie-toi car tu dois traverser. Ce n'est pas vrai que tu mourras dans cette transition. C'est pas vrai que tu vas capituler dans cette transition. C'est pas vrai que la pression aura raison de toi. Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Je parle à un parent aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Je parle à un jeune qui se sent, qui sent la pression des attentes de la vie. Tout le monde attend de toi, mais tu ne sais pas si tu peux livrer la marchandise. Le Seigneur te dit fortifie-toi. Je parle à quelqu'un qui a un projet, tu as fait des grandes annonces, tu es dans une entreprise et tu sens que cela bat de l'aile. Tu sens que tu n'as pas assez de carburant, tu n'as pas assez d'énergie. Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Je parle à quelqu'un dont la relation est chancelante. Tu ne sais pas si tu peux encore donner 2 années pour cette relation. Tu te dis, je ne sais pas. Mais Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Oh, je ne sais pas si tu entends cela, mais ton esprit reçoit cette parole. Ouvre ton cœur et reçois-le. Fortifie-toi et prends courage. Dieu le dit à Josué dans un contexte assez particulier. Dieu le dit. Vous savez, Dieu parle. Quand Dieu parle, il crée quelque chose. Le Dieu qui le dit à Josué est en train de créer cela parce qu'il y a un vide, parce qu'il n'y a pas ce courage, il n'y a pas cette force, il y a cette lacune. Mais ne nous voilons pas la face. Bien, beaucoup manquent la force, beaucoup manquent le courage parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils sont sans force. Ils veulent pas admettre qu'il leur manque du courage. Comment est-ce qu'on peut t'ajouter quelque chose que tu ne veux pas reconnaître que tu manques? C'est difficile. Imaginez-vous, vous avez un verre dans lequel on peut mettre un vin nouveau, mais vous ne voulez pas reconnaître, vous ne voulez pas amener un verre vide. Vous préférez garder votre vin rempli d'eau et prétendre que vous voulez du vin. Non, vous serez prêt à recevoir ce vin quand votre verre sera vide, quand vous allez reconnaître que vous n'avez plus, que vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Le contexte de ce texte, c'est que Dieu parle à un jeune homme, Dieu parle à un leader, un jeune leader qui est endeuillé. Le texte, dans le premier verset du chapitre 1er de Josué, commence par une déclaration de Dieu que Moïse, mon serviteur, est mort. Je dis, mais pourquoi le Seigneur va le dire? On sait que Moïse est mort, on l'a pleuré pendant 40 jours, 40 nuits. Non, Dieu dit, non, vous êtes dans une transition. Je veux que vous puissiez admettre que Moïse ne reviendra pas. Je veux que tu puisses admettre que ce qui est passé ne reviendra pas. J'aimerais que tu puisses traverser. Je parle à quelqu'un qui vit une transition. Josué vivait une transition. Il était entre ceux qui étaient et ceux qui devraient être. Il était entre ceux qui avaient été glorieux, ceux qui ne pouvaient plus avoir. Il était entre ceux qui étaient sûrs, ce dont il était sûr, mais qui n'étaient plus là. Et il était maintenant face avec ceux qui étaient incertains et qui étaient devant lui.
Que fais-tu, bien-aimé, quand tu es dans ce contexte-là? Il y a des gens aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Et Dieu est en train de te dire, la relation que tu avais autrefois est morte. Dieu est en train de te dire que ce qui avait marché autrefois ne marche plus. Dieu est en train de te dire qu'aujourd'hui, tu dois constater, tu dois accepter que le passé est passé. Et tu dois te pencher, tu dois accepter cette transition. Passe à travers cela. Mais on a besoin d'une force pour cela. On a besoin d'une force pour cela, bien-aimé. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir aujourd'hui, bien-aimé. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train de te le dire. Il le dit à Josué. Josué vit aussi sous pression. Josué vit sous pression. Quelle est cette pression que Josué est en train de vivre? Josué est en train de vivre une pression, bien-aimé, terrible. La pression de l'avenir, la pression des attentes qu'il y avait sur sa vie. Il y avait des grandes attentes. Des attentes qu'il devait prendre la place de Moïse, qu'il devait remplacer Moïse, serviteur de Dieu. Josué, on l'appelait serviteur de Moïse. On l'appelait serviteur de Moïse. Et c'était pas évident pour lui de prendre cette place. Il sentait cette pression-là. Je ne sais pas si tu es sous pression aujourd'hui, mais Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Cela prend une force et un courage pour accomplir, pour prendre possession, pour traverser une transition, pour sortir de la pression. Dieu l'appelait à prendre possession du territoire. Il dit, c'est par toi que le peuple pourra posséder cette terre promise. Je ne sais pas quelle promesse tu as. Je ne sais pas quels sont les rêves que tu es en train de poursuivre. Mais tu auras besoin d'une certaine force pour accomplir cela. Tu auras besoin d'une certaine force pour prendre possession de ce territoire. Dieu parle pour combler ce manque de force en nous aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre de ces deux entités, de ces deux attributs, la force et le courage. Premièrement, c'est que la force et le courage paralysent la peur. C'est une des premières choses que Dieu lui dit. Fortifie-toi et prends courage. Et puis il lui dit, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Il y a quelqu'un qui va dire, est-ce que c'est possible d'être fort et d'avoir peur? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Tous ceux qui sont forts ne sont pas forcément exemptés de peur, mais il y a une chose que la force et le courage font, c'est qu'ils anéantissent les capacités de nuisance de la peur. Parce que la peur vient figer, la peur vient paralyser, la peur vient à paralyser nos actions. Mais quand il y a la force et le courage, nous agissons malgré la peur. C'est-à-dire que la peur ne devient plus un frein. Elle peut être là, mais elle est inoffensive. Elle peut être là, mais elle ne peut pas nous empêcher d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Donc, la force et le courage paralysent la peur. Alléluia. La rendent inefficace. En fait, là, ils viennent désarmer la peur. Une autre chose, c'est que la force et le courage marchent souvent ensemble. Ce sont deux cousines, ce sont deux sœurs. L'une amène l'autre et l'une protège l'autre. Quand vous avez la force, cela peut amener le courage. Quand vous avez le courage, cela peut amener la force. Et quand vous avez la force, votre force va protéger votre courage. Quand vous avez le courage, ce courage va protéger votre force. La force, c'est le courage. Une autre chose, c'est que la force et le courage se trouvent dans la méditation de la parole. Parce que regardez dans ce texte, Dieu n'est pas en train de dire je te fortifie et je t'encourage. Non, 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 non. Il dit fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire c'est à toi, Josué, de te fortifier, de prendre courage. Donc c'est comme s'il y avait une force et un courage déjà disponibles quelque part que Josué devait localiser, que Josué devait prendre. Beaucoup manquent de, oh my God, cette force et ce courage parce qu'ils vont pas le prendre, parce qu'ils ne se fortifient pas. Ils attendent que la force vienne d'ailleurs. Mais Dieu te dit, va toi-même prendre cette force. Elle est disponible. Oh my God. Et on comprend pourquoi elle est disponible parce que Dieu dit, je l'ai mise dans ma parole. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Assure-toi d'agir conformément à tout ce que je t'ai prescrit. C'est dans la méditation de la parole que se trouve cette force.
C'est en réfléchissant à cette parole, en ingurgitant cette parole, en remuant cette parole, en murmurant cette parole, oh bien-aimé, en nous remplissant de cette parole. La Bible déclare, jeunes gens, je vous écris, car vous êtes forts et la parole de Dieu est en vous et vous avez vaincu le malin. Il y a une force dans la parole. Alléluia. Il y a une force dans la parole. Oh, c'est très important pour nous de saisir cela. Quelle est la quantité de la parole que tu reçois? Cela va déterminer la capacité, la quantité de force et de courage que tu as. Ça nous prend de la force et du courage pour faire le bien. Oh bien, et vous savez, c'est souvent pas évident de faire le bien dans certains contextes, dans certains environnements. Ça va te prendre la force peut-être de dire la vérité. Ça va te prendre un certain courage de confronter peut-être une relation, une situation. Vous savez, beaucoup reçoivent des promesses de Dieu et veulent s'empresser de les accomplir. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois réaliser que chaque promesse de Dieu, chaque rêve que tu as, chaque ambition va nécessiter une force et un courage. Alors quand tu as ce rêve, assure-toi d'avoir la force et le courage correspondants. Va chercher, as-tu la force et le courage pour cette relation dans laquelle tu veux embarquer? As-tu la force et le courage pour cette nouvelle entreprise, pour cette initiative, pour ce projet? As-tu la force et le courage pour 2022 qui est déjà à la porte? Oh, je parle à quelqu'un qui a épuisé ses forces parce que hier a grugé notre force. C'est pour ça même la nature nous enseigne que même ton corps a besoin de se ressourcer, a besoin de se reposer pour avoir de nouvelles forces. Mais l'esprit se fortifie dans la parole. Ton esprit a besoin d'une nouvelle force et cela se trouve dans la parole. Mais une autre chose qu'on doit réaliser ici, c'est que la force et le courage ont tendance à augmenter sur le terrain, sur le champ de bataille. Vous savez, il y a une chose que Dieu avait garantie à Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Mais curieusement, quand vous lisez toute l'histoire de Josué, Dieu l'a vraiment pas utilisé comme Moïse. C'est deux styles de leadership différents. Mais ce que Dieu voulait dire, c'est que de la même façon que j'ai été fidèle, que j'ai été loyal, que je l'ai accompagné, je t'accompagnerai aussi, mais en étant toi-même, en t'utilisant comme toi, comme selon l'appel que j'ai mis dans ta vie. Et le leadership le style de leadership de Josué, c'était un style militaire. C'était un homme de terrain, un homme d'action, pendant que Moïse était plus diplomatique. Josué devait prendre possession du territoire. Josué devait accomplir les batailles de l'Éternel. Et il était déjà exercé parce que sous Moïse, c'était lui qui allait sur le terrain pendant que Moïse était à la montagne en élevant ses mains, intercédant. Josué, c'est lui qui prenait des troupes et qui se battait. Donc, il avait déjà cette expérience. Il avait déjà exercé ses mains au combat et ses doigts à la bataille. Mais donc, c'était ça. Mais Dieu lui est en train de dire, ta force et ton courage augmenteront à force, oh my God, plus tu es sur le champ de bataille, plus tu es sur le terrain. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu veux peut-être une force, mais laisse-moi te dire, oh my God, le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. La force que tu as est peut-être peu, mais Dieu a, my God, le Dieu qui commence toujours petit, le Dieu qui commence toujours par une semence, va le faire croître, va faire croître cette semence. Mais ça va prendre que tu ailles sur le terrain, ça va prendre que tu t'engages, que tu t'impliques. Oh bien-aimé, c'est sur le terrain que le courage augmente, que la force augmente. C'est pour ça qu'il dit, jeunes gens, je vous écris que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Pour vaincre, il faut se battre. Donc, il y a une force que Dieu donne aux jeunes gens dans la foi parce qu'ils sont prêts, ils sont prompts à s'engager dans le combat de la foi, à s'engager dans les combats de l'Éternel. Et une autre chose concernant la force et le courage, c'est que la force et le courage se trouvent dans le calme et la confiance en Dieu. La Bible déclare dans Jérémie, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En d'autres termes, on voit Dieu qui nous propose une transaction ici. C'est-à-dire que c'est seulement si tu es dans le calme et la confiance, c'est là que je te donnerai du repos, c'est là que je te donnerai la force. Le calme que tu as résulte de la confiance que tu as en Dieu. Vous savez, vous pouvez savoir que quelqu'un n'est pas confiant en Dieu parce qu'il n'est pas calme, il est agité.
Tu es agité parce que tu veux tout porter sur toi. Tu es agité parce que tu es encore au contrôle de toutes choses. Mais une fois que tu mets pleinement ta confiance en Dieu, tu es calme. Et parce que tu es calme, ce calme attire une force. Oh my God, attire une force. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a une force que tu es sur le point de renouveler. J'aimerais que tu puisses te confier en Dieu pour cette année 2022. Il y a quelque chose que tu dois posséder. Il y a quelque chose que tu dois hériter. Je ne sais pas, il y a quelque chose que tu dois conquérir. J'aimerais que tu puisses avoir tes yeux sur cette terre de promesses, sur cette terre promise, que tu puisses avoir les yeux fixés dessus, mais sois sûr de récupérer cette force. Mais regardez, cette transaction que Dieu a fait, il a fait en Jésus-Christ, par la substitution que Jésus-Christ a amenée. Il te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage à la place de la pression que tu vis. Car Christ a pris cette pression au jardin de Gethsémane. Il était sous pression pour que tu sois fort et courageux. Oh my God, ce qui est bon encore, c'est que Dieu te dit, reçois la force et le courage pour traverser cette transition. Car Jésus a été faible pour toi à la croix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, reçois cela dans le nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen.